Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo. J'ai décidé de parler de mon expérience face à la scoliose avec mon corset, l'opération, etc. Pour vous aider un maximum en fait, parce que suite au tweet que j'ai mis sur Twitter, j'ai reçu énormément de questions par rapport du coup à la scoliose, par rapport à l'opération, par rapport au corset, etc. J'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement parce que vous étiez énormément à me poser beaucoup de questions, mais comme je l'ai dit à la plupart d'entre vous, ceux qui me posaient des questions sur Twitter, je suis ni médecin ni spécialiste, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo là, c'est seulement mon expérience. Il y a des trucs auxquels je peux malheureusement pas répondre. Donc moi tout a commencé en fin 5e, début 4e où on a vu que j'avais une scoliose. Donc j'ai eu un rendez-vous totalement normal en fait chez mon médecin traitant. Il m'a demandé de me baisser et on a remarqué que ma colonne n'était pas droite. Du coup j'ai dû faire une radio et suite à ça on a vu que ma radio, donc ma scoliose, était à 30 degrés. Du coup à partir de ce moment-là, puisque j'étais en pleine croissance, on a décidé de me mettre un corset, donc j'ai été faire mon corset, etc. Donc du coup j'ai eu un corset 2 ans, jour et nuit, à peu près environ 2 ans, jour et nuit, en tout cas jusqu'à ma seconde à peu près, j'ai eu un corset. Et en fait, puisque j'ai eu beaucoup de questions par rapport au corset, je vais essayer d'y répondre à peu près dans cette vidéo-là, mais du coup, moi mon corset, j'ai eu du mal à le supporter. Franchement, c'est quelque chose de très compliqué, que ça soit physiquement ou mentalement en fait, face au regard des autres. Les autres vous voient en fait avec quelque chose sur vous qui n'est pas spécialement commun. Même si j'ai eu énormément de personnes qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'eux aussi avaient un corset. Je vous rassure, vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de personnes qui ont des corsets et en fait je ne savais pas, mais on est vraiment énormément à en avoir eu. Moi mon corset je l'ai porté donc du coup 2 ans jour et nuit. Il y avait des jours où je le mettais pas, enfin surtout des nuits où je le mettais pas, où je l'enlevais, etc. parce que j'avais trop mal, mais la journée en général je le mettais quasiment tout le temps en tout cas. Et ça n'a pas empêché l'opération, donc ça veut rien dire, mais ça a empêché que ma scoliose s'aggrave en fait. Surtout mettez-le parce que ça va peut-être empêcher l'opération, et l'opération c'est pas un petit truc, faut pas le prendre à la légère, c'est quand même une grosse opération. Donc si vous pouvez empêcher l'opération avec un corset, faites-le. Donc voilà, par rapport au corset, j'ai pas grand chose à dire, juste il faut malheureusement le mettre, c'est très compliqué, mais il faut pas se méfier au regard des autres. Les autres ils ont pas ce que vous avez en fait, et faut vous dire que là vous avez un corset, mais plus tard c'est pour votre bien en fait. Il faut vraiment le mettre parce que ça va vraiment empêcher l'opération, et même si c'est dur et que ça fait extrêmement mal, surtout l'été, on a chaud, etc. L'hiver vous mettez un gros pull et on le voit pas spécialement, ça c'est bien, mais l'été en général c'est très compliqué de le porter, mais surtout mettez-le. C'est pour votre bien et après vous serez normalement tranquille. Moi je ne l'ai pas été, mais ça a empêché que ma scoliose s'aggrave. Du coup en soi je regrette pas du tout d'avoir porté un corset, et dans tous les cas j'avais pas vraiment le choix, mais surtout mettez votre corset, c'est très important. Donc après mon corset, j'ai eu l'arrêt du corset donc pendant un an. Pendant un an on m'a dit d'arrêter le corset, etc. Donc j'ai arrêté le corset et j'ai fini de grandir en fait. Donc on a été faire une radio et là on a remarqué que j'étais à environ, on sait pas trop selon les spécialistes, ça change en fait, mais j'étais à environ 50 degrés. Donc du coup là on m'a proposé l'opération. Bien évidemment l'opération était recommandée, elle n'était pas obligatoire pour ma part, elle était juste recommandée. Et à partir de ce moment-là, en fait c'est très compliqué parce que c'est pas une petite opération, faut pas la prendre à la légère. Et moi en fait quand on me l'a proposé, je me suis pas posé énormément de questions, je me suis pas dit non je vais pas la faire, je me suis dit je vais la faire, j'ai pas le choix, je vais la faire. Vaut mieux que là je souffre une bonne fois pour toutes et qu'après je sois tranquille, sachant que ma scoliose était une scoliose évolutive, c'est-à-dire que chaque année ma scoliose allait évoluer. Donc plus les années allaient passer et plus j'allais avoir mal, sachant que je commençais déjà à avoir extrêmement mal en première. En seconde, donc quand j'ai eu l'arrêt total de mon corset, donc plus rien, aucun suivi, j'avais mal mais ça allait à peu près. En première j'ai commencé à avoir extrêmement mal, et quand on a fait ma radio et qu'on a vu que j'étais à 50 degrés et qu'on m'a recommandé l'opération, je me suis pas vraiment posé de questions et je me suis dit je vais la faire. J'ai pris des rendez-vous avec des spécialistes, avec des chirurgiens, etc. Et on m'a expliqué comment allait se passer l'opération. Donc à partir de ce moment-là, comment dire, c'est assez compliqué, surtout moi du coup j'avais mon bac de français et de sciences parce que j'étais en première ES. Et les cours étaient assez compliqués, il y avait beaucoup de cours où je me retrouvais par terre parce que j'avais mal, je pleurais beaucoup à cause de mon dos, c'était assez compliqué. Donc du coup quand on m'a recommandé l'opération, je ne me suis pas posé vraiment de questions comme je vous ai dit,
Et je me suis dit, fallait que je la fasse en fait. Enfin, si c'était ça qui pouvait m'empêcher d'avoir mal et d'arrêter dès que ma scoliose évolue, autant le faire en fait. Les jours passaient et plus évidemment je stressais, ce qui est logique, sachant que j'avais mon bac de sciences, mon bac de français. C'était assez compliqué, mais le jour est arrivé, enfin la veille est arrivée surtout, et je suis rentrée à l'hôpital, donc à la clinique Mathilde de Rouen pour ma part. J'étais en pédiatrie et donc là on va présenter le service, du coup, service pédiatrique, etc. Ma chambre, etc. Et ça a été, franchement je pensais que j'allais beaucoup plus stresser, au final j'ai pas trop stressé. Et si vous avez une passion avant et que vous savez qu'après pendant quelques mois vous avez pu pouvoir le faire, surtout faites-le avant. Moi je danse, donc du coup la veille dans ma chambre d'hôpital j'ai dansé. Et ça m'a fait carrément du bien. Enfin, en plus, ça déstresse complètement. On est carrément mieux. Enfin, j'ai eu la douche à la bétadine, etc. Enfin, tous les processus à faire avant une opération, en fait. Et après, donc la nuit, j'ai dormi normalement. J'ai pas trop stressé. Enfin, franchement, ça a été. Je pensais que j'avais beaucoup plus stressé. Et au final, ça a été. Et donc, du coup, le matin est venu. On m'a réveillée, etc. On m'a refait faire une douche à la bétadine, etc. Et après, je suis partie. Donc, du coup, vers 11h, il me semble. Un truc comme ça. Je suis partie au bloc. Donc moi ça s'est super bien passé, franchement j'ai des trop bons souvenirs d'être partie au bloc. C'était bien, enfin je me rappelle pas avoir été énormément stressée. J'étais stressée mais franchement ça a été, enfin j'ai des bons souvenirs en fait. Et donc du coup voilà, les infirmières étaient super gentilles, tout le monde était super gentil, je me suis endormie super normalement, enfin franchement c'était cool. C'était cool. Je me suis réveillée, bon, évidemment à ce moment-là on est encore sous l'anesthésie donc on sent pas grand chose. On n'arrive juste plus à bouger du tout, j'arrivais pas du tout à bouger, mais sinon enfin on n'a pas mal à ce moment-là, franchement ça va. Après on nous emmène dans notre chambre. Et bien en fait dès que je dormais, je faisais un malaise en fait parce que j'avais une baisse de tension. Je pense que c'était dû à l'anesthésie ou un truc du genre en fait. Et du coup, on m'a mis de l'oxygène pour que je puisse bien respirer. Au fur et à mesure que les heures passent, on commence à avoir de plus en plus mal, la douleur commence à arriver. Donc évidemment, oui, ça fait mal. Faut pas, voilà, ça fait extrêmement mal. Pendant une semaine, on a énormément mal. Mais il y a évidemment, il y a tous les médicaments, il y a tout qui fait que la douleur est supportable entre guillemets. Moi j'avais vraiment extrêmement mal au dos après, mais je pense que du coup c'est normal, mais j'avais pas spécialement mal au ventre ni rien parce que j'avais la sonde, tout partait au fur et à mesure, donc j'avais pas vraiment mal au ventre, ça a été. Le lendemain normalement on vous relève, on vous réapprend à marcher, donc moi pendant une semaine en fait j'ai eu énormément du mal à manger, ce qui fait que j'ai beaucoup maigri pendant la semaine. Mais mon organisme il voulait pas, clairement j'arrivais ni à boire ni à manger, c'était extrêmement compliqué, on pouvait me ramener n'importe quoi, j'arrivais pas à manger, j'avais pas faim. Donc du coup surtout si vous faites opérer et que vous n'avez pas faim, essayez de vous forcer. Je sais que c'est horrible, moi j'arrivais pas du tout, mais le problème c'est qu'en fait plus vous mangez, plus vous allez prendre des forces et plus vous allez y arriver. Et au final vous allez sortir du coup au plus vite, donc au bout d'une semaine normalement, il me semble que c'est une semaine le minimum. Mais plus vous allez prendre des forces et plus vous allez y arriver, vous allez voir des progrès en vous et vous allez vous lever, vous allez marcher, vous allez pouvoir faire du kiné, etc. etc. Moi, j'avais que du kiné à l'hôpital. J'ai pas eu de rééducation après ni de kiné après chez moi, mais j'ai eu que à l'hôpital. Et donc à l'hôpital, on m'a réappris à marcher, monter les escaliers, etc. Ça a été très très vite, on rapprend super vite à marcher, il n'y a pas de problème avec ça. Donc du coup, moi, on m'a réappris à marcher peut-être 3-4 jours après parce que du coup, j'arrivais pas à me lever, comme je mangeais pas, j'avais pas de force, etc. C'était assez compliqué, j'ai pas mangé pendant à peu près 5 jours. J'ai commencé à manger, donc je suis rentrée le mercredi à l'hôpital, le jeudi je me suis fait opérer et j'ai commencé à remanger le mardi, donc la veille de sortir. Donc c'était assez compliqué, mais du coup le mardi j'ai eu une copine qui est venue et franchement si vous avez des visites c'est extrêmement, ça vous booste carrément. Il faut vraiment que vos amis viennent vous voir, votre famille, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui viennent vous voir pour que ça vous booste et que vous bougez et que vous marchez et que vous mangez, et plus vous allez prendre des forces et plus vous allez y arriver, même si vous avez mal, parce que ça fait mal, même si vous avez mal, vous allez y arriver en fait. Tout est dans la tête, c'est une question de volonté. Si vous voulez y arriver, vous allez y arriver. Il faut vraiment que vous dites que maintenant c'est à vous de tout faire, parce que avant c'est les infirmières qui vous lavent, c'est les infirmières qui font votre pansement, bon ça c'est normal, mais il y a beaucoup de trucs que c'est les infirmières qui vont vous faire. Et après, plus vous allez vous bouger et plus ça va être à vous de le faire et ça va vous faire du bien d'aller vous laver tout seul, etc. Moi, j'ai pas réussi à me laver toute seule à l'hôpital. On me lavait donc aux gants sur mon lit. Et après, il me semble que le lundi,
je me suis lavée donc dans la douche, mais c'est une infirmière qui m'a lavée quand même parce que je pouvais pas lever les bras encore, etc. C'était assez compliqué pour me laver les cheveux, etc. Donc c'est les infirmières qui vous lavent. Donc les infirmières, vous inquiétez pas, elles sont là pour ça, enfin il n'y a pas de problème. Franchement, les sports, ils vont revenir au fur et à mesure parce qu'au début, on a l'impression que tout est insurmontable. Il n'y a rien qui nous semble normal en fait. On se dit même bouger dans le lit, vous restez allongé droit dans le lit, même le fait de bouger un tout petit peu dans le lit, ça vous paraît insurmontable. Et en fait, vous allez y arriver, etc. Mais il faut vraiment que vous donnez les moyens d'y arriver. Sinon, ça va être très compliqué. Si vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment que vous donnez les moyens et vous allez y arriver. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Évidemment, ça fait mal. Faut pas mentir, ça fait extrêmement mal. Mais c'est vraiment une super bonne expérience, entre guillemets, parce que vous allez vivre un truc que beaucoup de gens vont vivre. Certes, mais dans votre entourage, je pense pas que beaucoup de gens vont le vivre en fait. Et du coup, c'est super. Enfin, vous allez ressortir plus fort, mais vraiment, ça va être votre plus beau combat. Donc, du coup, moi, je suis rentrée le mercredi en ambulance. Donc, tout s'est bien passé. On m'a ramenée, etc. Je pouvais remarcher tout. Bon, évidemment, j'avais mal, mais tout allait bien. Une infirmière venait chez moi tous les 2 jours pour faire mon pansement. Après, donc au bout de 2 semaines, il me semble, 2-3 semaines après mon opération, enfin après que je sois revenue chez moi, on m'a enlevé les agrafes, ça fait absolument pas mal. On sent pas parce qu'en fait notre dos est encore anesthésié. Moi encore maintenant on me touche le dos, je sens pas vraiment quand on me touche le dos. C'est bizarre mais en fait votre dos il est complètement anesthésié. Du coup vous sentez pas. Pendant à peu près 3 semaines, je restais chez moi, 3 semaines, 1 mois en fait. Je restais chez moi, je faisais pas grand chose, c'était assez compliqué de se baisser, etc. Et après au fur et à mesure des jours, vous allez y arriver de mieux en mieux en fait. Plus les jours vont passer et plus vous allez prendre des forces, plus les jours vont passer et plus vous allez avoir de l'espoir. Donc vraiment, faut pas vous inquiéter. Au début, c'est très compliqué. Si vous avez mal quelque part, moi j'avais mal par exemple à mon poumon. Là, j'ai encore mal à mon poumon parce qu'évidemment, tout bouge en fait. Enfin, vous allez voir que vous allez avoir mal un peu partout. Mais c'est totalement normal, faut pas que vous paniquiez, etc. parce que vous avez mal à un endroit qui est autre que le dos, parce qu'à l'intérieur de votre corps, tout bouge. On vous bouge vraiment tout. Donc faut vraiment pas paniquer sur ça. Et au fur et à mesure des jours, vous allez voir que les douleurs vont de plus en plus s'atténuer. Encore aujourd'hui, évidemment, il y a des jours où j'ai mal, il y a des jours où voilà, je reste trop longtemps debout, je fais trop ça, etc. Évidemment, je vais avoir mal. Mais ça fait même pas 2 mois que je me suis fait opérer, donc je trouve ça juste énorme que je puisse déjà refaire plein de trucs en fait. Je peux sortir sans avoir mal, je peux faire plein de trucs et pourtant, c'est quand même un corps étranger qu'on a à l'intérieur parce qu'on a des vis tout le long de la colonne avec des barres en fait en titane. Il me semble que c'est du titane. Qu'on a en fait tout le long de la colonne pour redresser du coup la colonne vertébrale. Donc on m'a beaucoup posé la question de si on grandissait. Donc oui, moi j'ai grandi, j'ai pris environ 5 cm. Donc évidemment, moi l'opération c'est très bien passé. Elle a duré que 2h30 d'ailleurs, pour ceux qui voulaient savoir, mais mon opération n'a duré que 2h30. Ma semaine à l'hôpital s'est très bien passée, évidemment ça fait mal, mais ça s'est super bien passé. J'en ai un super bon souvenir. Évidemment, comme toute opération, il y a des risques, malheureusement. Évidemment qu'il y a des personnes avec qui ça n'a pas spécialement bien marché, où il y a eu des complications, etc. Mais il faut savoir que cette opération-là est extrêmement surveillée. C'est une opération vraiment, du début à la fin de l'opération, tout est surveillé pour pas toucher la moelle épinière, etc. Évidemment, il y a des fois où ça foire, entre guillemets, mais il faut vous dire que ces chirurgiens qui vont vous opérer, c'est leur métier en fait, et ils sont là pour vous, ils sont là pour redresser, donc du coup là, en l'occurrence, votre colonne, mais il faut vraiment pas, évidemment vous avez le droit d'avoir peur, parce que voilà, faut pas prendre cette opération à la légère, si ça fait des années que vous devez faire opérer, et que là vous êtes là en train de vous dire, je sais toujours pas si je me fais opérer, il faut savoir que moi, l'opération, je l'ai faite parce que j'en ai senti le besoin. Si vous en avez peur, si c'est un truc qui vous terrorise, et ce qui je peux totalement comprendre parce que c'est pas une petite opération, il faut vraiment peser le pour et le contre, vous dire est-ce que plus tard je vais regretter ou pas. Parce qu'en général, là, en étant jeune en fait, c'est le moment où on doit se faire opérer et c'est le moins risqué c'est là où c'est moins risqué en fait. Donc du coup, si vous devez vous faire opérer, si on vous a recommandé aussi l'opération, pesez le pour et le contre. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider parce que moi ça s'est bien passé. Évidemment, il y a des gens où ça ne marche pas spécialement, mais en général ça marche. Voilà, je vais pas trop m'avancer à vous dire que ça va marcher pour tout le monde parce que j'en sais rien.
Mais voilà, les chirurgiens, ils ont toute leur vie, ils ont fait des opérations sûrement plus graves, comme moins graves. Mais il faut vous dire que voilà, ils sont là pour ça. C'est une opération qui se fait de plus en plus. J'ai parlé avec énormément de personnes qui se sont fait opérer de cette opération-là. Il faut savoir que c'est vraiment une opération qui va sûrement changer votre vie parce que plus tard, vous allez le regretter. Après, si vous voulez pas du tout subir cette opération, qu'on vous ouvre le dos, etc., parce que c'est pas une petite opération, le faites pas, hein, évidemment, ne vous forcez pas à faire un truc, vous avez peur de regretter au final de l'avoir fait. Mais si vous hésitez entre le faire et ne pas le faire, franchement, posez-vous et posez le pour et le contre de pourquoi vous voulez faire l'opération et pourquoi vous voulez pas la faire. Je voulais parler aussi de la cicatrice parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui n'assumaient pas leur cicatrice. Et franchement, c'est énormément dommage parce que la cicatrice, ça va être c'est ce qui marque votre plus beau combat. Franchement, que ce soit la cicatrice dans le dos par rapport à la scoliose ou une autre cicatrice suite à une opération, faut vraiment pas complexer sur la cicatrice parce que ça va représenter votre histoire en fait. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est mon plus beau combat en fait. J'ai une cicatrice dans le dos et limite si un jour elle mener à s'atténuer et qu'on ne la voit quasiment plus, limite, ça m'énerverait parce que du coup, on va pas voir que j'ai vécu un truc dont je suis totalement fière au jour d'aujourd'hui parce que j'ai réussi à m'en sortir. Et il faut vous dire ça, si vous avez réussi à faire l'opération et si aujourd'hui vous êtes fière de cette opération, soyez fiers de votre cicatrice. Vraiment, c'est un truc, faut pas complexer dessus parce que c'est tellement une belle aventure et un beau combat, même si vous avez souffert. Même si voilà, c'est pas toujours facile, il faut vraiment pas que vous complexez sur votre cicatrice. Donc n'hésitez pas à montrer votre cicatrice, évidemment au bout de 2 ans, parce que s'il y a du soleil, la cicatrice ne doit pas être exposée au soleil pendant 2 ans. Mais n'hésitez pas à la montrer, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que vous avez sur vous. Et même si les gens dans la rue vous regardez en mode qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle a ça sur le dos, limite s'ils viennent vous poser des questions, soyez fiers de raconter votre expérience et pas complexé par le fait qu'on vous ait demandé ce que vous avez parce qu'au final c'est vraiment un truc qui va vous suivre toute votre vie. Vous allez vivre toute votre vie avec des vis et des barres dans votre dos et franchement il faut vraiment pas complexer sur ça et justement parlez-en. Et c'est pour ça que si vous êtes fait opérer ou si vous allez vous faire opérer, postez-le sur Twitter, postez-le sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Moi je l'ai fait. Et j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui m'ont remercié, ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, merci pour tous vos messages, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais du coup, voilà, j'ai vu qu'il y a aussi des personnes qui ont posté leur dos, leurs cicatrices, etc. sur les réseaux. Et franchement, continuez, montrez que on n'est pas seul, on est énormément à vivre la même chose. Tous les jours en fait, tout le temps au quotidien, il y a beaucoup de gens qui ont des scolioses, que ce soit avec votre corset ou avec votre cicatrice, montrez-la, soyez-en fiers, montrez votre parcours, montrez votre combat, montrez tout. Même si c'est pas quelque chose de extrêmement grave, il y a 1000 fois pire sur terre, mais vous avez ça et dites-vous que c'est votre force et pas votre faiblesse. C'est vraiment, soyez pas complexés par votre dos parce qu'il est de travers, soyez pas complexés par votre cicatrice parce que c'est une grande cicatrice que vous avez dans le dos. Soyez pas complexés, montrez-le et soyez-en fiers parce que c'est vous et il n'y a pas tout le monde qui va vivre ça en fait, qui vont vivre ce que vous avez vécu, c'est votre expérience et c'est à vous d'en juger si oui ou non les gens ont le droit de parler de votre expérience. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère vraiment qu'elle a pu vous aider parce que c'était mon but. J'espère que j'ai pas eu des propos trop mal placés dans la vidéo, c'était pas mon but en tout cas si j'en ai eu. Mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, rejoignez-moi du coup sur Instagram, sur Twitter et sur Snap. Comme ça, on peut essayer de parler par rapport à ça, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et je pense refaire une vidéo avec toutes vos questions en fait, si vous avez d'autres questions, etc. J'en referai une vidéo, une FAQ où je répondrai du coup à toutes vos questions, même si évidemment je ne peux pas répondre à tout. Je ne suis ni médecin ni spécialiste, mais je ferai de mon mieux en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo surtout vous aura aidé. Et je pense refaire d'autres vidéos après celle-ci. Donc si vous voulez d'autres vidéos, que ce soit par rapport au dos ou par rapport à autre chose, dites-le moi s'il vous plaît, parce que du coup je pense faire d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec la scoliose, etc. Mais je vais quand même continuer et je pense refaire d'autres vidéos par rapport aussi au dos.